Puissance de nombres relatifs, formule, danger et méthode. Dans cette vidéo, nous allons travailler les puissances de nombres relatifs et voir les dangers à connaître et éviter. Je me rappelle de mes formules de puissance. Quand je multiplie la puissance d'un nombre, j'additionne ses exposants. Si je fais une division de puissance d'un nombre, je soustrais ses exposants. Quand la puissance d'un nombre est encore mise à un exposant, je multiplie mes exposants. Et quand j'ai deux puissances d'un nombre au même exposant, je vais pouvoir multiplier les deux nombres et conserver mon exposant. Rappel des deux exercices corrigés dans cette vidéo. Revenons à ce que vous connaissez déjà, le carré. Le carré d'un nombre, c'est le nombre fois le nombre. Donc, pour 6x au carré, je vais écrire 6x fois 6x. Je vais écrire cette expression d'une façon différente. Je vais enlever ma simplification d'écriture, ce qui me donne 6 fois x fois 6 fois x. Puis, je vais déplacer mes facteurs. Je vais pouvoir écrire 6 fois 6 fois x fois x. Le 6 fois 6 va devenir un 6 au carré et le x fois x va devenir un x au carré. Ce qui veut dire que 6x au carré pourra s'écrire 6 au carré, x au carré. Mais en utilisant une formule du cours, je vais pouvoir aller plus vite. Une formule peut se lire dans les deux sens. Par exemple, la formule a exposant n fois b exposant n égale ab exposant n peut également être utilisée dans ce sens. A fois b exposant n égale a exposant n fois b exposant n. Dans mon exercice 1, je vais utiliser cette formule dans ce sens de lecture. Donc, pour 6x au carré, je vais distribuer mon exposant à chaque élément de ma parenthèse. Je distribue le 2 au 6 et je distribue le 2 au x, ce qui va me permettre d'écrire 6 au carré, x au carré. Puis, j'effectue le 6 au carré, ça me donne 36, et j'écris donc 36x au carré. Attention, je ne mets pas de symbole fois entre mon nombre et le x. J'applique la simplification d'écriture vue en cinquième. Pour 2y au cube, je vais utiliser la même formule. Je vais distribuer mon 3 au 2 et je distribue mon 3 au y. J'obtiens donc 2 exposant 3, y exposant 3. 2 exposant 3, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire que ça me donne 8 y exposant 3. J'utilise la même formule dans la suite de l'exercice 1. Pour 2,5 z le tout au carré, je fais 2,5 au carré fois z au carré. 2,5 au carré, c'est 6,25 et ça me donne donc 6,25 z au carré. Pour 10 t exposant 6, je fais 10 exposant 6 fois t exposant 6. 10 exposant 6, c'est 1 million. C'est une chose que vous devez savoir. Donc j'obtiens 1 million t exposant 6. Pour 7y exposant 4, je fais 7 exposant 4 qui me donne 2401 et après j'écris y exposant 4. Pour 0,1 x exposant 3, je fais 0,1 exposant 3 qui me donne 0,001, puis après j'écris x exposant 3. Passons à l'exercice 2. Nous avons des puissances de nombres négatifs. Pour moins 3x au carré, le carré c'est le nombre fois le nombre, donc j'ai moins 3x fois moins 3x. Je remets les symboles fois que j'ai pu enlever grâce à la simplification d'écriture. J'ai donc moins 3 fois x fois moins 3 fois x. Je mets ensemble les moins 3 et je mets ensemble les x, ce qui me donne moins 3 au carré fois x au carré. Le moins 3 au carré me donnera un nombre positif. Mais pour aller plus vite, je vais à nouveau utiliser cette formule. Quand la puissance est un nombre négatif, premièrement, je distribue mon exposant.
Ici, je vais distribuer le 2 au moins 3, puis je vais distribuer le 2 au x. Deuxièmement, je pense à mettre des parenthèses pour indiquer que mon signe est concerné par l'exposant. Donc j'écris moins 3 entre parenthèses au carré fois x au carré. Troisièmement, je fais attention à la parité de mon exposant pour connaître le signe de mon résultat. 2 étant un nombre pair, j'ai un nombre pair de signe moins, mon résultat est positif. J'écris 9x au carré. Pour moins 4y exposant 3, je vais distribuer mon 3 au moins 4. Puis je vais distribuer mon 3 au y. Pour ma rédaction, je n'oublie pas de mettre des parenthèses autour du moins 4, donc j'aurai moins 4 exposant 3, y exposant 3. Troisièmement, je regarde la parité de mon exposant est 3, il est impair, par conséquent, mon résultat sera un nombre négatif. Je vais donc faire moins 4 fois moins 4 fois moins 4, ce qui me donne moins 64, y exposant 3. Quand je travaille avec des puissances de nombres négatifs, je réfléchis d'abord au signe du résultat. Pour la puissance d'un nombre négatif, si mon exposant est pair, 0, 2, 4, 6, 8, etc., le résultat est positif. Si mon exposant est impair, le résultat est négatif. Pour mon calcul C, moins 5z exposant 4, mon exposant est pair, mon résultat sera donc positif. Je fais 5 exposant 4. 5 exposant 4, c'est 625, z exposant 4. Pour le D, mon exposant est impair, mon résultat sera donc négatif. 10 exposant 5 me donne 100 000 et j'écris x exposant 5. Pour le E, l'exposant est pair, le résultat sera donc positif. 0,1 exposant 4 me donne 0,0001, y exposant 4 à suivre. Pour le F, l'exposant est impair, le résultat sera donc négatif, j'ai moins 32, z exposant 5. Je note en rouge sur mon cahier l'importance des parenthèses avec un exposant. Moins 5x au carré sera différent de moins 5x entre parenthèses au carré. Pour mon premier terme, moins 5x au carré, mon exposant 2 ne concerne que le x. Le 5 n'est pas concerné par le carré. Il n'y a que le x qui est mis au carré. Comme je n'ai pas de parenthèse, le paquet moins 5x n'est pas pris par le carré. Il n'y a que le x. Pour moins 5x, avec les parenthèses, le carré va être distribué à moins 5 et à x. Donc, je vais avoir deux signes moins qui vont me donner un résultat positif. Je vais avoir 25x au carré pour ce résultat-là. Je fais extrêmement attention à bien mettre mes parenthèses quand j'ai des nombres négatifs. Mais les parenthèses sont également importantes avec des nombres positifs pour indiquer que l'on prend un paquet. Je reprends à peu près le même exemple. 5x au carré va être différent de 5x entre parenthèses au carré. Pour 5x au carré sans parenthèse, il n'y a que le x qui est concerné par le carré. Le 5 n'est absolument pas concerné par le 2, il n'y a que le x qui est mis au carré. Pour indiquer que le 5 doit être concerné par le 2, je dois mettre des parenthèses. Ainsi, le 2 va être distribué au 5 et va me donner 25, puis distribué au x. Avec de la rigueur, en suivant bien les méthodes données, vous parviendrez à effectuer les puissances de nombres positifs ou négatifs et à bien rédiger.